Salut, j'espère que vous allez bien, que vous êtes, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien abonnés, que vous êtes bien installés, voilà, pour voilà, regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Donc si vous êtes un peu sur les réseaux ou si vous scrollez un peu différents réseaux, il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe actuellement au Congo. Donc au Congo-Kinshasa, le nouveau ministre de la Justice a en quelque sorte instauré ou essaye, ou si c'est pas déjà fait, c'est peut-être en cours de réinstauration de la peine de mort. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de la peine de mort. Voilà, un sujet que je trouve qui est d'actualité, mais que je trouve quand même assez sensible parce que c'est une peine que beaucoup de gens estiment normale, de droit, parce que voilà, les gens qui commettent des atrocités méritent aussi que sur eux soient commis des atrocités. Voilà, voilà, comme certains pourraient le dire. Donc, cette décision, me semble-t-il, est partie des Kuluna. Donc, les Kuluna au Congo, c'est en quelque sorte des jeunes qui s'adonnent à des activités de délinquance, qui troublent la quiétude des riverains dans le pays, qui braquent, qui tuent, mais qui créent une insécurité totale. Donc, des jeunes voilà, qui ont décidé que travailler, c'est une activité un peu trop laborieuse. Donc, c'est peut-être mieux comme ça voilà, de braquer, de voler, de tuer pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, ces jeunes-là, dans d'autres pays, ils peuvent avoir d'autres noms. Par exemple, je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est les microbes. Au Gabon, c'est les bangados, les ndos. Donc, des jeunes comme ça qui se permettent voilà, de se donner à la délinquance. Donc, beaucoup de gens estiment que la peine de mort serait la peine qui leur est, voilà, qui leur sied vis-à-vis de ce qu'ils font. Ils méritent aussi voilà, de passer par la mort comme ça, une bonne fois pour toutes. On est débarrassé de ces jeunes, on est débarrassé de ces personnes qui ne savent pas se tenir en société, qui n'ont pas de comportement de bons citoyens. Donc, voilà, les gens estiment que la peine de mort, c'est ce qui leur conviendrait, parce que voilà. Alors moi, je pense que c'est quand même, euh, c'est quand même dommage, dommage dans le sens, dommage déjà de s'adonner à ce genre d'activité, mais dommage aussi d'estimer que la mort, c'est ce qui serait légitime, c'est ce qui serait mieux pour ces personnes-là. Pourquoi je le dis? Parce que ça reste des humains, ça reste des personnes comme nous voilà, qui ne savent peut-être pas, qui n'ont pas, tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas la grâce ou la chance d'avoir une famille, d'avoir une mère pour l'éduquer, d'avoir un père pour l'éduquer. Ce n'est pas une raison de s'adonner à la délinquance parce que si nos parents ont peut-être des défaillances sur certains aspects, ben voilà, tuer les gens ou braquer les gens n'est pas la solution. C'est pas ces gens-là qui sont responsables de défaillances ou voilà, des carences que nous pouvons avoir chez nous. Donc, est-ce que la mort, en fait, la peine de mort exécutée de telle personne est vraiment, vraiment la solution? Parce que n'oublions pas que la peine de mort, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a déjà des pays qui ont pu pratiquer l'exécution des personnes. Est-ce que pour autant, les résultats qu'ils attendaient se sont faits? Donc, avant de, par exemple, penser à faire quelque chose, peut-être il faut regarder ceux qui ont déjà pu faire ça, qui ont déjà pu adopter certains mécanismes juridiques, voir les résultats. Par exemple, aux États-Unis, il y a déjà eu comme ça des peines de mort. Il y a certains États aux États-Unis qui pratiquent la peine de mort. Est-ce que pour autant, dans ces États-là, la délinquance, c'est quelque chose qui est déjà réduit? Est-ce que, comme par hasard, ils n'ont plus de problèmes? Voilà, les États-Unis restent quand même, certains États aux États-Unis restent quand même des États où les gens ne se sentent super pas en sécurité malgré vraiment que la justice, les mécanismes juridiques aux États-Unis soient très stricts. Donc,
Lorsqu'on regarde ce genre déjà d'exemples et ce genre de pratiques qui ont déjà été utilisées ailleurs, on se demande si vraiment la peine de mort est la meilleure des choses. Moi, je me pose la question et je pense que beaucoup de gens devraient aussi se poser la question. Donc, moi, je pense que lorsqu'on parle des peines et des sanctions, la prison, par exemple, à perpétuité, c'est déjà une mort. On peut trouver beaucoup de moyens de tuer des personnes sans les exécuter, sans ôter leur vie. Lorsqu'on met quelqu'un en prison de manière perpétuelle, c'est déjà quelqu'un qui va être là, qui ne va plus, quelqu'un dont on lui prive de sa vie familiale, d'une vie sociale, on lui prive de liberté. Imaginez-vous enfermé dans un endroit pendant toute votre vie, juste de vous dire que je vais rester dans cette pièce tout le restant de mes jours, ben, c'est déjà quelque chose de très traumatisant psychologiquement. Cette personne n'est peut-être pas morte, mais c'est une personne qui n'est plus nuisible. C'est une personne qu'on extrait comme ça de la vie courante parce qu'elle montre qu'elle est incapable de se tenir correctement en société. Donc, lorsqu'on met cette personne déjà hors d'état de nuire, dans une prison de manière perpétuelle, pour moi, c'est déjà une mort. C'est déjà une mort psychologique, c'est déjà une mort sociale, c'est déjà une mort à tous les niveaux. C'est une mort à tous les niveaux. Donc, je pense que la question de la peine de mort doit vraiment être très bien pensée parce que oui, elle servirait peut-être à rendre justice aux familles qui ont été endeuillées, aux personnes qui ont été braquées, aux personnes qui ont été touchées par l'atrocité de certaines, voilà, de ces jeunes. Mais attention, autant elle peut servir à rendre justice, autant cette peine peut être très traumatisante. C'est un événement qui peut être très, très traumatisant pour les gens. C'est-à-dire que de vous dire que un tel jour, à une telle heure, des gens vont être exécutés en masse, mais c'est quelque chose de vraiment très traumatisant. Ça peut être un traumatisme pour les citoyens. Oui, une minorité ou même une majorité ou une bonne quantité de personnes peuvent comprendre et justifier cela en disant que ben, oui, au moins ils sont plus là, ils sont morts, mais c'est traumatisant. Donc il ne faut pas oublier aussi l'aspect psychologique de la question. Je pense que d'autres mécanismes peuvent être trouvés et être mis en place pour non seulement assurer la sécurité des citoyens, mais aussi pour, mettre ces personnes-là en, voilà, les enlever comme ça de la vie quotidienne, de la vie courante des gens. Donc, moi, je pense franchement que la peine de mort n'est pas la meilleure chose qui puisse être en termes de peine. Voilà, que les États pourraient accroître des mécanismes, par exemple, de sécurité. Il y a des pays, il y a des capitales où vous pouvez aller à certaines heures, les rues ne sont pas éclairées. Et là, ce n'est même pas des quartiers, c'est des rues comme ça en centre-ville qui ne sont pas éclairées. Il y a des pays comme ça. En Afrique, où vous arrivez, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc, les gens, voilà, les gens ne se sentent pas en sécurité. Les gens ont cette facilité à voler, à braquer, à kidnapper parce que les zones ne sont pas euh, éclairées. Par exemple, ça a l'air très basique, mais l'éclairage d'une ville, l'éclairage d'un quartier, c'est quelque chose déjà de très, voilà, qui rassure. Lorsque vous passez dans une ruelle et que la ruelle est éclairée, vous vous sentez beaucoup plus rassuré, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité en quelque sorte, de vous dire au moins il y a la lumière. Mais voilà, ça c'est déjà un côté qui peut être vu. Il y a des pays en Afrique où à des heures, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière. Donc dès que le soleil se couche, ne serait-ce qu'un peu, c'est le noir total. Donc ça déjà, c'est des choses que les États peuvent mettre en place pour accroître la sécurité des citoyens. Voilà, avoir des policiers à beaucoup de coins de rue qui font correctement leur travail, qui, euh, qui interdisent certains accès, qui interdisent certaines circulations, qui vérifient, qui fouillent. Ça peut être pénible, mais au moins, c'est des mécanismes comme ça qui permettent d'accroître la sécurité dans un pays. Donc, et malgré ça, il y aura toujours des délinquants. Donc, ces délinquants-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Ben, il faut trouver des moyens de les mettre hors d'état de nuire sans forcément les exécuter. Parce que je pense que ce spectacle-là, c'est un spectacle très traumatisant. Pas seulement traumatisant
pour les parents de ces enfants-là qui vont voir leurs enfants exécutés, mais traumatisant aussi pour le reste des autres riverains. Donc, nous tous, sachant que nous vivons dans un pays, de vous dire qu'un mardi à 15 heures, on va exécuter 15 000 jeunes ou 300 jeunes. Voilà, ça peut être quelque chose voilà, le sang va couler comme ça, on va les exécuter. Ça peut être quelque chose de très, 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 très traumatisant. Sachant que oui, ça peut peut-être réduire la délinquance, mais ça peut l'accroître aussi. Ça peut également avoir l'effet inverse, un effet de révolte, de dire que les gens se disent, mais pourquoi vous permettez d'enlever la vie et que les gens se mettent à faire n'importe quoi, créer même des guerres civiles, créer des guerres familiales, etc. C'est quelque chose voilà, qui peut ne pas forcément avoir l'effet que les gens pensent que, voilà, pensent que cette exécution aura. Donc, c'est une question qui doit être encore mieux pensée. Je pense que, voilà, ceux qui pensent que c'est une bonne solution ont raison, ils ont leur raison. Et ceux qui, comme moi, pensent que c'est pas forcément la solution, nous avons nos raisons aussi, nous avons nos raisons de le penser. Donc, moi, je pense que voilà, dans une société, dans une cité, on peut toujours trouver des moyens d'harmoniser la vie en société, la vie dans un pays. On peut toujours trouver les moyens de rassurer plus les populations et de leur faire sentir en sécurité. Voilà, bien former les policiers, que les policiers fassent correctement leur travail, accroître, par exemple, mettre des lampadaires ça, c'est quelque chose, ça a l'air très basique pour les gens qui vont vivre dans certains pays plus développés, mais je vous assure qu'il y a des pays en Afrique où il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage du tout. À 19 heures, c'est noir partout. Et ça, voilà, c'est pas rassurant pour les citoyens. Donc, je pense que les États doivent déjà, à leur niveau, pouvoir faire beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses en place pour pouvoir sécuriser plus les gens, pour pouvoir euh, 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 freiner ces élans de délinquance, voilà, par des peines dures, pas forcément la peine de mort. Les peines peuvent être strictes sans forcément en arriver à l'extrême de la peine de mort. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette question qui est quand même très très sensible, qui est très actuelle au Congo surtout parce que voilà et beaucoup de pays voilà dans les commentaires on peut voir beaucoup de pays dire ah oui mais nous on veut la même chose chez nous, on veut aussi que voilà nos ministres de la justice fassent ça. Mais je pense pas que ce soit vraiment la solution. Je pense que les peines doivent peut-être être revues, doivent être plus strictes, mais que voilà ôter la vie à une personne c'est très très cruel. Donc voilà vous me direz oui mais eux ils le font également, oui c'est cruel dans les deux sens, c'est cruel autant voilà, de la peine, donc de mettre la peine de mort. Donc, c'est cruel dans ce sens-là. C'est tout aussi cruel dans le sens où ces jeunes-là le font sur d'autres personnes. Donc, voilà, je trouve que c'est cruel dans tous les sens. Mais voilà, les États peuvent trouver d'autres mécanismes de sanction, d'autres mécanismes de protection et de sécurité dans les pays que la peine de mort. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que ce que je dis vous intéresse, donc je parle de tout, de voyage, d'actualité, de politique, de tout. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, de sonner la petite cloche pour ne pas manquer mes éventuelles prochaines vidéos. Et merci d'avoir regardé. Bonne journée à vous.